notre écoute, et aussi en pensant à ce passage que tu vas partager avec nous et qui nous parle aussi de la vie éternelle, celle qui nous réjouit. Maintenant que les enfants sont partis, il y a des places sur les chaises rouges. Vous avez rien contre les chaises rouges? Donc bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Je suis dans la joie de pouvoir partager avec vous la parole du Seigneur. Comme vous avez remarqué, on est pléthore, maintenant on est plusieurs à pouvoir partager la parole du Seigneur. Donc, c'est très intéressant. Voilà, aujourd'hui, je voudrais, donc, comme Brigitte, on n'était pas en concertation quand elle a organisé la présidence. Moi, je suis très tardif avec la préparation de mes messages, parce que comme je dois préparer d'autres choses en semaine, quand on me demande en début de semaine sur quoi je vais prêcher, j'attends, le Saint-Esprit ne m'a rien dit encore. Et donc, souvent, c'est le samedi que je prépare mes messages. C'est difficile pour les présidents, quand même. C'est trop tard. Et en fait, hier, je chantais, en fait, avec la chorale, une chorale qui va chanter avec l'orchestre de Biarritz. Et à un moment, il a une pause. Donc, c'était toute la journée. Je n'arrivais pas trop à chanter parce que j'ai un problème à ma gorge. Et pendant un temps de pause, j'ai eu tout de suite dans l'esprit Jean chapitre 17, verset 3, alors que Brigitte allait parler de la vie. Et il y a une dame qui passe et dit « Ah, monsieur le pasteur, vous êtes en train de préparer le message de demain ?» Je dis « Oui. » Lisons Jean 17, verset 3. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. » Je vais redire. « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui qui t'a envoyé, Jésus-Christ. » Jean 17, c'est juste avant Jean 18. Et Jean 18, c'est l'arrestation de Jésus et le début de la passion. Donc, c'est un texte extrêmement important pour l'Église de tous les temps. Pourquoi? Parce que c'est les dernières paroles on met cela entre guillemets, d'un condamné. C'est-à-dire, c'est les derniers mots de Jésus avant son arrestation. Les derniers mots, c'est-à-dire, il va parler après, devant Pilate, il va parler des phrases courtes dans les évangiles. Mais là, c'est un discours qui est très important, que suit d'ailleurs le discours qui a commencé dans Jean chapitre 13, où il y a le lavement des pieds. Ensuite, dans Jean 14 et Jean 16, il va parler de la venue du Consolateur. Et dans Jean 15, que vous connaissez sûrement bien, c'est l'analogie de la vigne. N'est-ce pas? Nous sommes les sarments et lui, il est le cep. Et le Père, c'est l'agriculteur. C'est celui qui prend soin de la vigne. Dans Jean 17, c'est une prière sacerdotale. Qu'est-ce que c'est qu'une prière sacerdotale? C'est une prière d'intercession, n'est-ce pas? Parce qu'un sacerdoce, le sacerdoce était exercé par les prêtres dans le tabernacle et dans le temple. Donc Dieu avait un mot à dire à son peuple, il passait par ces personnes, ces intermédiaires en quelque sorte. Là, Jésus est en train de prier pour ses disciples, mais aussi il est en train de prier pour vous. Je dis, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais je prie aussi pour ceux qui vont croire encore. Est-ce que vous pensez que Jésus avait une vision? Il voyait l'Église réunie à Tarnos, bien sûr. Il est celui qui était et qui viendra. Et ce texte va nous parler, bien sûr, de l'unité. Et bien sûr, je vais revenir sur la vie éternelle pour parler d'unité. Est-ce que nous devons prêcher pour l'unité des chrétiens? Est-ce que nous pouvons créer cette unité? Est-ce que l'Église peut-elle favoriser l'unité en son sein? De toutes ces phrases, celle qui m'interpelle le plus, c'est qu'est-ce que nous pouvons créer l'unité dans l'Église? Vous pouvez répondre de votre tête, oui, non. Est-ce qu'elle est possible? Est-ce que c'est possible de créer cette unité? En fait, moi, j'aimerais bien être très embêtant et dire que non, l'Église ne peut pas créer l'unité. C'est impossible. L'Église ne pourrait pas.
Le début de l'Église est très simple parce que, enfin simple, il est facile parce qu'il n'y a que des Juifs dans l'Église au départ. À la conversion, à la Pentecôte, ils étaient 3000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Souvent, désolé mesdames, on ne vous comptait pas. Donc on peut imaginer qu'il y avait beaucoup de monde. 5000 hommes ont mangé les pains multipliés, mais on ne sait pas combien de femmes, ni d'enfants. 3000 Juifs se convertissent le jour de la Pentecôte, 3000 hommes en tout cas. Et les jours qui vont suivre la Pentecôte, il y aura beaucoup de conversions à Jérusalem, au point que ça va gêner en fait les autorités. Mais un jour, Dieu a l'idée d'annoncer l'évangile aux Romains. Et c'est là où les choses compliquent. Il y aura déjà dès le départ des divisions, déjà avec des Juifs hellénistes et des Juifs hébreux. C'est-à-dire les Juifs hellénistes, ce sont ceux qui parlent grec et qui parlent... oui, hellénistes, c'est en rapport avec la langue grecque et la civilisation grecque. Ce sont des Juifs qui sont venus de plus loin, qui n'étaient pas de Palestine et qui sont venus de plus loin et qu'eux, ils parlaient grec, ils étaient de culture grecque, mais ils étaient Juifs. Il y aura un souci, vous allez trouver ça dans Actes chapitre 6. Il y a un souci parce que je vais vous lire le texte. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution quotidienne. Je vous rappelle qu'à la Pentecôte, il y avait beaucoup de Juifs de partout. C'est là où il y a la question des langues qui est très mal interprétée depuis longtemps, parce qu'on pensait qu'ils parlaient, ils utilisaient le nom des langues, mais ce n'est pas ça du tout dans Acte 2. Ils parlaient plusieurs dialectes du grec, ils parlaient l'arabe, ils parlaient le latin, alors que c'était des Galiléens. C'est un grand miracle. Parce qu'en fait, ces gens qui parlaient à peine, ils ne parlaient pas hébreu d'ailleurs, les Juifs parlaient quoi d'ailleurs? Qu'est-ce qu'ils parlaient les Juifs? Quelle langue Jésus parlait? Jésus parlait araméen. Il ne parlait pas hébreu, il parlait araméen. Et donc du coup, on va retrouver à Jérusalem, parce que ces chrétiens qui se sont convertis le jour de la Pentecôte ne vont pas rentrer chez eux, vont rester à Jérusalem. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut nourrir ces personnes. Et donc en fait, à Rio, je ne veux pas dire au Brésil parce qu'il y a d'autres Brésiliens ici, mais à Rio, on dit approcher les braises à ses sardines. C'est à peu près ça. C'est-à-dire que je veux que mes sardines soient bien cuites. Je m'en fiche des sardines des autres. Et donc là, c'était un peu cette histoire. Les chrétiens d'origine juive de Palestine, on les appelle ici les Hébreux, nourrissaient bien leurs veuves et leurs personnes, et on laissait les autres Juifs venus de Grèce et d'ailleurs sans nourriture. Donc il a déjà une division pour ça. Dans Acte 15, il a une autre division, c'est la division qui va apparaître à propos de la circoncision, parce que là, du coup, ils ne sont pas tous Juifs. Il y a d'autres peuples qui se convertissent. Qu'est-ce qu'il faut faire en Galatie, par exemple? Si vous lisez Galates, vous allez voir que Galates arrive au même moment que Acte 15. C'est la même histoire d'Acte 15. C'est-à-dire, maintenant, il faut circoncire un grec. Un romain doit être circoncis aussi. Et la Sainte Seine, qu'est-ce qu'on va faire pour la Sainte Seine? Parce que les Juifs ne pouvaient pas manger avec les autres. Donc pendant la Sainte Seine, on envoyait les Juifs dans la salle à côté et les non-Juifs restaient ici. Vous imaginez? C'est pas possible. Donc vous voyez que ce n'est pas si simple que ça dès le départ. Qu'est-ce qui peut en fait créer cette unité? 1 Jean chapitre 4, versets 20 et 21. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc on sait bien qu'il a une relation entre aimer Dieu et aimer son frère. Si je dis j'adore Dieu, mais je vous déteste, c'est parce que je n'adore pas du tout Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire. J'aime beaucoup Dieu. C'est facile d'aimer Dieu et de ne pas aimer son frère. Je dis merci Seigneur, alléluia, Dieu est bon, Dieu m'aime. Mais quand je dois aimer le prochain, ça coince un peu. Donc il dit, il a un souci. C'est en fait ce souci-là que j'essaie de vous éclairer ce matin. C'est-à-dire, comment peut-on s'aimer si on n'aime pas Dieu? Comment peut-on aimer Dieu si on ne le connaît pas?
Comment peut-on aimer Dieu si on n'a pas encore reçu la vie éternelle? Jacques 4.1 va nous montrer, Jacques a dit, vous connaissez l'expression, Jacques a dit, et Jacques, vraiment, c'est Jacques a dit. Dans le livre de Jacques, c'est un vrai Jacques a dit. D'où viennent les luttes et les querelles parmi vous? D'où viennent les luttes? On peut se poser cette question aujourd'hui. Et Jacques va nous répondre, n'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? C'est-à-dire, la bouche parle de la plénitude du cœur. Si je n'aime pas quelqu'un, c'est parce que je n'ai pas l'amour de Dieu entièrement en moi. Un pommier ne produit pas de figues. C'est Jacques qui va dire ça, mais il ne va pas utiliser l'exemple des pommes. C'est-à-dire, dans la foi au Christ, dans le royaume de Dieu, je suis un figuier, je produis des figues. C'est une question de nature. Pourquoi est-ce que Jacques a écrit à des Juifs, à des Hébreux, des chrétiens d'origine hébraïque, en dispersion? Et il dit, c'est honteux ce qui se passe parmi vous. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de divisions parmi vous. Et il va poser cette question, mais d'où viennent ces divisions? Mais de votre cœur. C'est pour ça que Jésus va toujours s'attaquer à la source, au cœur. Si le cœur n'est pas métamorphosé, je ne peux pas vous aimer. Je vais vous aimer jusqu'au point où ça ne touche pas une certaine région de mon cœur, où ça... On dit en français, c'est là où le bras... C'est ce que je peux utiliser? Oui. Est-ce que c'est pas bras, hein? Bas, le bas. Ça coince un moment parce que je ne peux pas aller plus loin. Si vous regardez bien, toutes les difficultés que nous avons au sein de l'Église, elles existent parce que je n'ai pas encore compris ce que ça veut dire vraiment d'être dans le royaume de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des divisions. Les divisions dans l'Église sont aussi anciennes que l'Église elle-même, et nous venons de le constater en lisant Actes 6 et Actes 15. Alors, comment cette unité peut-elle exister? Or, Jésus, avant de parler d'unité, parce que je vous rappelle que Jean 15, dans Jean 15, Jésus parle de l'unité. Hein, vous allez voir, il va prier pour que ses disciples soient un. Le roi Hérode. On a dit là. Non, ce n'est pas le roi Hérode. Donc, avant de parler de l'unité, Jésus va donc dire ce que nous venons de lire dans Jean 17, 3. Si un jour on vous pose la question, qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Or, la réponse, elle apparaît dans ce verset. Jésus dit, la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Souvent, je remarque ça avec les nouveaux disciples, quand on parle de vie éternelle, vous avez l'idée de quoi? On a l'idée de quoi? L'idée de temps, n'est-ce pas? C'est une vie qui dure longtemps. Or, ce n'est pas le sens de vie éternelle dans le Nouveau Testament. Le sens est exprimé par Jésus ici. La vie éternelle consiste à connaître Dieu. Après, il faut comprendre ce que ça veut dire, connaître Dieu. Or, on voit bien que connaître, c'est relationnel. Dans l'Ancien Testament, c'est tellement cru, en hébreu, c'est tellement cru qu'on peut dire Adam a connu Ève et Ève est tombée enceinte. Donc ça veut dire qu'ils étaient à une fête, on aime bien parler de fête dans cette région, ils étaient à une fête et quelqu'un dit « Bonjour monsieur Adam, voici Ève ». Et Adam a connu Ève, « Enchanté madame Ève ». Et Ève dit « Enchanté monsieur Adam ». Et du coup, par ce geste, Ève est tombée enceinte. Non, c'est pas ça. Ils ont une relation. Ils ont une relation sexuelle. Les prophètes vont utiliser le même mot pour dire il faut connaître Dieu. C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans une relation avec Dieu. Or, la vie éternelle consiste à avoir une relation avec Dieu. On a chanté Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient dans mon esprit, il va remplir ma vie de la vie éternelle. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ, Romains chapitre 8, verset 9, ne l'appartient pas. C'est-à-dire que quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, c'est la vie de Dieu qui est déversée dans mon cœur. C'est-à-dire que maintenant, je suis dans un autre royaume. J'ai une nouvelle vie en moi. C'est ça la conversion. La conversion, ce n'est pas une adhésion à une religion. Vous avez compris, je pense. On adhère. Il y a beaucoup de mouvements. Allez-y. Regardez le pasteur.
Enfin, regardez Jésus. Vous voyez bien qu'il y a une différence entre la conversion et une adhésion à un système. Dans la conversion, le Saint-Esprit vient dans le cœur des personnes. Et là, Jésus dit, la vie éternelle consiste à te connaître. Lorsque nous vivons une relation réelle avec lui, nous sommes déjà dans la vie éternelle. Et c'est cette vie éternelle que je possède en moi qui va m'aider à vivre dans l'unité. Parce que regardez autour de vous, et nous allons lire un texte dans la Bible qui parle justement de cette diversité. Nous sommes très différents. Nous ne sommes pas une église où il n'y a que de franco-français, nés sur le territoire français, peut-être nés outre-Manche, non, pas outre-Manche, non, outre-mer, mais franco-français, d'origine, moi c'est très rigolo, je vais raconter une histoire. Dans le conseil de l'église où j'étais pasteur dans le Nord, on était très fiers de dire nous avons un pasteur étranger, nous avons un pasteur brésilien. Et après un jour, je regardais et je dis mais monsieur, ses grands-pères sont nés en Allemagne. Les parents de monsieur sont nés au Portugal, c'était tous des Français. Hein. Les parents de monsieur sont nés en Russie, en Ukraine. À l'époque, c'était la Russie. C'était l'Union soviétique. En fait, madame, d'ailleurs, était d'origine allemande aussi, et son mari était carrément né en Angleterre. Et je me suis dit, en fait, tous ces Français qui sont là, moi j'étais étrangère, mais tous ces Français ont des ancêtres qui sont nés ailleurs. Ils étaient tous Français. En fait, la beauté de l'Église, c'est que dans l'Église, il n'y a ni grec, ni juif, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, nous dit Paul. Il dit ça aux Galates. Vous savez, c'est le livre où il y a la plus grosse controverse entre ce que c'est que le royaume de Dieu, ce que c'est que la religion juive. Ce n'est pas la même chose. On ne devient pas juif pour être en Christ. Les juifs et les non-juifs naissent de nouveau de la même manière. Ça n'a rien à voir avec une appartenance ethnique. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'unité si on ne parle pas de vie éternelle. C'est la vie éternelle en moi qui fait de moi l'Église du Christ Jésus. Ce n'est pas parce que je suis beau, pas beau, juif, pas juif, né en Europe et né ailleurs. Non, c'est parce que j'ai la vie éternelle. Et c'est après cela que Jésus va dire, je prie pour que nous soyons un. Jésus prie pour que nous soyons un. Et je vais vous lire quelques versets, quelques phrases de Jean 17, le même chapitre où il parle de vie éternelle. Et vous allez me dire ce qui vient, qui apparaît tout le temps. Bon, j'ai coupé les versets, donc écoutez-moi. Tout ce que tu m'as donné vient de toi. Jésus parle au Père. Hein. Les paroles que tu m'as données, je suis sorti de toi, ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Qu'ils soient un comme nous. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Tu les as aimés comme tu m'as aimé. Et cette phrase que je mets en rouge, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Quel mot apparaît tout le temps dans ces textes? Tu et toi. Tout le temps. Et c'est toi et moi, Jésus qui parle au Père. Donc la vie éternelle, c'est une relation, c'est le reflet de cette relation éternelle entre le Père et le Fils. Vous me suivez? C'est cela que Dieu veut mettre dans mon cœur. Chez Dieu, il n'y a pas de division. Parce que Dieu est rempli de vie éternelle. Dieu a cette vie qui est différente de la nôtre. D'ailleurs, comme Brigitte vient de nous rappeler, la vie de notre corps peut cesser un jour et va cesser un jour. C'est la mauvaise nouvelle du jour, Père. Et même l'âme peut mourir parce qu'elle est séparée de Dieu. Or, chez Dieu, il n'y a pas de mort. La mort pour Dieu, c'est une abomination. Dieu est rempli de vie éternelle. Toi et moi, tout le temps. L'amour que Dieu nous donne, l'amour que Dieu nous donne en Christ est né avant la fondation du monde. C'est cela que Dieu met dans notre cœur. C'est cela la vie éternelle. Ce sont les qualités divines en nous. Est-ce que vous me suivez toujours? Essayez de me suivre.
C'est-à-dire que ce n'est pas ma vie transformée tant que telle. C'est la vie de Dieu qui me transforme. Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est très beau. C'est Dieu en moi qui me transforme. La croissance spirituelle du chrétien, ce n'est pas parce qu'avant il ne connaissait pas Lévitique, maintenant il le connaît. Avant il ne connaissait pas les versets par cœur, maintenant il le connaît. Non, c'est parce que Dieu avance en vous. Dieu grandit en vous. C'est ça la croissance spirituelle. C'est-à-dire qu'avant, il avait la cuisine appartenait à Dieu. Dieu veut toute la maison. Dieu ne rentrera jamais dans ma cave. Oh là là. Quand on est arrivé à Lille en 99, on a loué cet appartement, la même rue où habitait la nièce de Marie-Odile, n'est-ce pas? Et je l'ai su qu'ici. On habitait la même rue, la nièce de Marie-Odile et nous. Et en fait, on nous a montré la cave. Et en fait, les personnes qui habitaient là avant nous, ils avaient la paresse de sortir leurs poubelles. Et ils ont rempli la cave de poubelles. Ça nous a pris un temps fou pour enlever tous ces sacs en plastique. Je ne sais pas, ils avaient un souci, forcément, ces gens. Et donc, si ma cave est remplie de poubelles, je ne veux pas que Jésus y aille. Il a des parties dans mon cerveau, dans mon âme, où j'ai rempli de poubelles et je ne veux pas que Jésus rentre dans cet endroit. Est-ce que Jésus veut rentrer dans la cave? Oui. Est-ce qu'il a une pièce de ma maison où Jésus ne veut pas rentrer? Non. Toute ma maison. Moi, j'ai eu une enfance difficile, comme vous savez, avec la perte de mon père. On a tremballé entre oncles et tantes, on habitait chez un, chez l'autre. Ma mère était bouleversée par cet incendie chez nous. Ça nous a pris du temps. Et un jour, Jésus est rentré dans notre vie. En fait, Jésus avait déjà rentré dans la vie de ma mère, avant la mort de mon père. Éternel est mon berger, disait ma mère souvent, je ne manquerai de rien. Et quand l'Éternel rentre dans ma vie, il a tout ce passé, ces traumas, d'être jeté par la fenêtre, parce que la maison brûle, de se retrouver dans le noir, de sentir l'odeur pendant des siècles. Même quand je suis arrivé en Afrique, j'avais déjà 30 ans, j'avais du mal à changer ma bouteille de gaz. Et c'est là où un jour je me suis dit, j'habite seul avec 3 perroquets. Les perroquets ne peuvent pas changer la bouteille de gaz. Je donne ma force, je vais changer ma bouteille de gaz. Mon frigo était au gaz. Mon machin était au gaz. Il n'y avait pas d'électricité. Et un jour je me suis dit, je vais commencer à changer mes bouteilles de gaz. J'avais 30 ans. Donc Dieu est rentré dans ma cave où il y avait cette peur du feu, du gaz. Et Dieu a commencé à faire. Heureusement, en France, on a le gaz de ville. Je n'ai pas besoin de changer de vie. C'est ça la croissance spirituelle. C'est la vie éternelle qui envahit mon cœur. Et du coup, je viens à l'église et il y a la sœur du pont qui agit, qui vit, qui dit des choses exactement comme ma mère peut-être, ou ma grand-mère, ou ma voisine. Et ça, je ne supporte pas. Et là, l'esprit qui est dans la cave ressort et dit, je ne supporte pas cette sœur. Ce n'est pas parce que la sœur est mauvaise, c'est parce que j'ai beaucoup de poubelles dans ma cave. Vous comprenez? L'Esprit nous parle ce matin. Le problème n'est jamais chez l'autre, le problème est toujours chez moi. Dieu ne me transforme pas par rapport à la transformation de la vie de l'autre. Dieu veut faire son boulot en moi. C'est-à-dire que la vie éternelle est restée dans le salon. Mais Dieu me dit tout le temps, Junior, un jour, il faut me laisser rentrer dans la cave. Je me souviens que quand j'étais aumônier avec les gens de la rue à Lille, je devais faire face à des choses que je ne voulais pas parce que ça me faisait trop penser à mon père, à l'alcoolisme de mon père. Et un jour, je suis allé voir la psy de l'association dont je travaillais à la Belge, association baptiste d'entraide et jeunesse, et on avait une psy catholique du chemin neuf, certains connaissent le chemin neuf, un mouvement charismatique catholique, et un jour, elle ne connaissait pas toute cette histoire, elle m'a dit, je pense que c'était l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu parle aussi par les catholiques, elle m'a dit, Junior, elle n'a pas parlé de cave, mais elle a parlé de grenier. Au Brésil, on n'a pas beaucoup cette idée de cave et grenier. Elle m'a dit, Junior, la porte de ton grenier est toujours fermée. Jésus n'est pas rentré dans ton grenier. Ouvrons les portes. Laissons la vie éternelle nous pénétrer. Il n'y a pas d'unité si ma cave est remplie de choses. Parce que
tant que tout va bien, hein, tout le monde dit Alléluia, tout le monde est comme moi, tout le monde m'aime. Le jour où il y a quelqu'un qui n'est pas comme toi, là, il y aura un souci. C'est pour ça que c'est très difficile. Parfois, il faut lire ces textes du Nouveau Testament avec beaucoup de compassion. Parce que vous imaginez, pour les Juifs, ils se marient entre eux. À part quelques personnages de l'Ancien Testament qui se marient avec des étrangers, et par malheur, pour les Juifs, ils vont rentrer dans la généalogie de Jésus, du Messie. Ah, Ruth n'était pas juive. Et d'autres, la femme de Salomon, on pense qu'elle était hittite, son mari était hittite en tout cas. Donc vous voyez tout ça, ces histoires. C'est très difficile pour eux. Pourquoi c'est difficile? Parce qu'ils ont des siècles de tradition. Ils n'ont jamais mangé avec des Romains. Ils ne pouvaient même pas rentrer dans la maison d'un Romain. Alors Dieu dit à Pierre, va prêcher au centurion romain, en plus un militaire. Et qu'est-ce que Pierre dit? Naturellement, mais non, jamais de la vie. Comme disait le Sénégalais, mouk, ma bagne. Hein, les enfants tout petits dans le village, petit, viens ici, ma bagne. Et parfois, ils ne veulent pas dire ma bagne, ils font comme ça. Il y a ça au Congo, je dis, je ne ferai pas. Tu sais, l'esprit d'Adam et d'Ève, je ne ferai pas. Et donc, en fait, d'un coup, ils sont maintenant avec des Romains, des Grecs et d'autres peuples, et il faut qu'ils soient un. Mes frères et sœurs, sans la vie éternelle, c'est impossible. Il est impossible. Nous sommes trop différents. Nous venons de classe moyenne, classe machin, nous venons d'un autre pays. Pourquoi c'est possible? C'est possible parce qu'il a rempli notre vie de vie éternelle. C'est une autre vie, mes frères et sœurs. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la vie française, anglaise, brésilienne transformée. C'est la vie de Dieu. Et nous avons vu que l'exemple parfait d'unité ici, c'est le Père et le Fils. Et bien sûr, le Saint-Esprit. Toi en moi, moi en toi. C'est la formule magique. Ce que je veux pour eux, c'est ce que nous vivons déjà depuis toujours. Si ça, c'est pas beau, mes frères et sœurs, c'est pas ce qu'on peut. Ça vient de l'éternité. C'est pas la religion juive améliorée, c'est la vie éternelle. Écoutez ce qu'il dit Apocalypse chapitre 7 et verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple et de toute langue. Et se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches. Donc humainement, ils sont extrêmement différents. Le texte le montre. Ils étaient de peuples différents, de nations différentes. Ils parlaient de langues différentes. Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun dans ce texte? La seule chose qu'ils ont en commun, ils sont revêtus de robes blanches. Ils n'avaient pas la robe africaine, la robe asiatique, la robe française, haute couture, sûrement, ça serait de Chanel. Non, ils sont tous revêtus de la même manière. Tous. Si vous avez déjà lu Apocalypse, vous savez que dans Apocalypse 19, 8, c'est écrit que la robe blanche, c'est la justice dans les desseins. La justice de qui? De Dieu. Sa façon, je ne peux pas m'éloigner, mais la justice de Dieu, c'est sa façon de marcher. C'est sa façon de penser. C'est sa façon d'agir. Du coup, ces gens qui sont très différents, regardez, portugais, brésiliens, franco-français, africains, asiatiques. Je parle par continent, comme ça on ne fait pas de bêtises, on ne dit pas de bêtises. Un seul peuple, dit Paul, un seul temple, une seule famille, un seul corps. Et donc l'unité est possible parce que cette Église est remplie de la vie éternelle. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont en commun cette robe blanche. Ils sont tous revêtus de robe blanche. Ils ont été tous purifiés, tous sauvés, tous unis par la même grâce, celle de l'agneau. Amen. Ils ont reçu la même vie éternelle. Donc du coup, l'unité est possible. Humainement parlant, ce n'est pas possible. Mais Dieu a fait que ça soit possible. Et comme Jésus le montre, c'est depuis l'éternité. C'est l'amour de l'éternité. Parfois, j'ai envie de dire des choses. Ne les dites pas si ces choses ne viennent pas de l'éternité. Tout ce qui ne vient pas de l'éternité de Dieu ne peut pas faire du bien. Même si j'ai raison. Dans la vie éternelle, seul Jésus a raison. La relation entre le Père et le Fils est vitale. Pourquoi? Parce que pour que nous connaissions Dieu,
pour que nous ayons la vie éternelle et pour que nous vivions l'unité. Ça vient d'ailleurs. C'est ça qui est très important. Et pour parler encore des caves et des greniers, seul Dieu peut rentrer dans ces endroits et les purifier. Mais c'est qui a la clé? Je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, je rentre. Je mange avec lui, communion, et lui avec moi aussi. Mais c'est vous qui avez la clé. C'est ce que disait cette psychiatre Junior. Il faut que tu ouvres le grenier pour que Jésus puisse rentrer. Pour que la vie éternelle puisse rentrer. Et du coup, au lieu de dire le frère, la sœur, machin, non, moi, c'est moi. Quand je viens ici, lavé par le sang de l'agneau, purifié, sans honte, sans culpabilité, je vois la lumière de Dieu dans la vie de l'autre. C'est la même lumière que j'ai. Si je n'ai pas de lumière en moi, je ne veux pas voir la lumière ailleurs. C'est celle que j'ai, que je vois. Et je dis souvent que la vie chrétienne ici, on va tout à l'heure répéter avec le chœur et le théâtre, nous sommes en train de nous entraîner pour une vie qui sera sans barrière. C'est écrit dans l'Apocalypse qu'il n'y a plus de mort, plus de péché. Toutes ces morts dont parlait Brigitte, là, c'est horrible novembre, parce qu'en fait, fête des morts, mort de la guerre. En plus, on a fêté aussi, on n'a pas fêté, mais on a pensé aux morts du Bataclan et des attentats du 13 novembre à Paris, 11 novembre, 13 novembre, 2 novembre, 1er novembre. Vous voyez tout ça? Et là, nous sommes en train de parler d'une vie qui est là maintenant et qui sera là pour toujours. Nous la vivons parce que Christ l'a vécu pour nous. L'unité n'est pas un projet humain, c'est une réalité divine manifestée dans une église qui connaît Dieu. Plus vous connaissez Dieu, plus vous allez vivre l'unité. Et la connaissance de Dieu, c'est pas je sais où Dieu est né. Dieu habite au 250. C'est vrai que Dieu habite au 258 avenue de Genevois, 64 240 Hurte. C'est sûr. Dieu habite chez nous, parce que nous y sommes. Dieu habite à Biarritz, Dieu habite partout. Dieu habite dans votre cœur. Quand vous sortez d'ici, l'habitation de Dieu sort d'ici. Est-ce que Dieu habite dans les temples faits par les mains d'hommes? Non, il habite dans les cœurs. Donc l'unité, c'est une réalité divine manifestée dans une église qui connaît Dieu. Donc, si vous avez des choses dans les caves de votre vie, vous pouvez, d'ailleurs, Jacques aussi dit que nous pouvons confesser nos péchés les uns aux autres et prier. Et la prière agissante, la prière du juste, a beaucoup de pouvoir. Moi, je dis souvent la prière du pasteur noir a beaucoup de pouvoir, mais c'est surtout la prière du juste. Dans la Bible, ça ne rime pas, mais c'est la vérité. La prière du juste c'est très efficace. Regardez, la salle est pleine de personnes justes. Prions les uns pour les autres. Bénissons-nous les uns les autres. Laissez cette vie éternelle qui est en vous aller vers l'autre aussi. Prions. Merci Seigneur, parce que nous pouvons jeter devant ton trône nos couronnes, ces victoires que tu nous as données parce qu'elles t'appartiennent entièrement. Merci pour l'Église du Seigneur, purifiée par ton sang, rachetée par ton sang, belle, parfaite, sans rides, toujours jeune et belle cette Église, parce qu'elle t'appartient. Elle a été lavée par toi, purifiée. Elle est couverte de cette robe blanche magnifique, qu'aucun couturier de la haute couture ou d'ailleurs puisse la faire, la produire. Elle est parfaite, elle vient de l'éternité, elle est remplie de vie éternelle. Aide-nous, Seigneur, ce matin, à avoir dans notre esprit l'importance de te connaître pour pouvoir aimer l'autre, pour pouvoir vivre dans l'unité du Seigneur. Cette unité que c'est toi-même qui l'as créée. Bénis mes frères et mes sœurs ce matin. Avec des caves pleines, moitié pleines, ça n'a pas d'importance. À la croix, tu as vidé toutes les caves. À la croix, tu as enlevé notre honte, notre peur.